Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'enrichissement sur la 3D. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse autant aux premières sessions en jeux vidéo et en cinéma, mais il peut aussi s'appliquer aux deuxièmes sessions dans les deux factions aussi. Désolé, dans les deux spécialisations aussi, parce qu'aujourd'hui on parle de topologie. Et la topologie, ça fonctionne de la même manière, peu importe le logiciel. Cependant, c'est sûr que moi je vais travailler dans 3ds Max et je vais utiliser des outils qui ont peut-être pas le même nom dans Maya et je sais pas où aller les chercher dans Maya. Donc, je suis convaincu que les outils sont là parce que c'est des outils d'une utilité probablement universelle. Juste, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Alors, ça va être à vous de demander aux sessions plus âgées comment ça fonctionne, où est-ce qu'on trouve ça. Mais les principes qu'on va aborder durant la vidéo sont utiles pour les deux. Et je dirais même qu'ils sont très utiles. C'est une des choses qui va faire la différence entre un artiste qui est acceptable et un artiste qui est vraiment bon au niveau de la 3D. Donc, topologie. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça, le terme plusieurs fois, mais vous savez peut-être pas exactement c'est quoi que ça veut dire. Votre idée, ça doit probablement être quelque chose du genre, ben, tant qu'il n'y a pas de triangle puis qu'il n'y a pas de handgun, c'est correct. Et c'est une très bonne base, mais on va commencer à parler de pourquoi c'est le cas. En fait, l'horaire du cours aujourd'hui, ça va être de regarder des exemples de topologie, à essayer de comprendre c'est quoi exactement et pourquoi on s'en sert. Et après ça, j'ai une amie qui m'a passé un modèle que je vais pouvoir, qui est pratiquement terminé au niveau du volume, tout est bon, mais qu'on va pouvoir réviser au niveau de voir comment on pourrait changer la topologie pour la rendre plus optimale. Super. Alors, commençons tout de suite par parler de c'est quoi la topologie, comment ça fonctionne, puis pourquoi on s'en sert. Donc, ici j'ai un plane que je vais transformer en edit poly. Et en topologie en général, ce qu'on veut dire par là, c'est euh, les flots des polygones. C'est principalement ça qui nous intéresse quand on parle de topologie. Un flow de polygones, c'est par exemple, si je prends cette forme, ce carré-là ici, on voit qu'on a un flow comme ça et un flow comme ça. Ça veut dire que si on suit des edges, ça se suit bien. Donc, CTRL S Max, c'est Shift-clic, puis ça vous permet de sélectionner toutes les faces qui se suivent dans un même flow. Euh, Puis une des raisons pour lesquelles on n'aime pas les triangles et les handguns, un handgun c'est un polygone à plus que 4 côtés, donc ça ici on appelle ça un quad parce qu'il y a 4 côtés, un triangle, donc voilà, et un handgun ça serait quelque chose du genre ça ici, bon ça serait un handgun parce que ça a plus que 4 côtés. Une des raisons pour lesquelles on n'aime pas les triangles, c'est que si je fais shift-click, vous voyez ça arrête tout de suite ici. Parce que là, j'ai mon flow de polygones, ça va bien, mais rendu ici, 3ds Max, c'est plus si je veux aller par là ou si je veux aller par là. Lui, dans sa tête, il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc, un des trucs qui nous rend triste avec les triangles, c'est que ça arrête nos flows de polygones. Même chose pour le handgun. Si je fais ça ici, le handgun arrête parce que 3ds Max, lui, il n'a aucune idée s'il veut qu'on aille par là, par là, par là, par là, par là. Il sait pas. Il n'en a aucune idée. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on évite ça. Une autre des raisons pour lesquelles on évite ça, c'est au niveau de l'animation. Si, par exemple, je m'en fais ici, j'ai un plane où est-ce que j'ai créé pas mal de handgun, puis en fait, si je vais ici, si j'ai un plane où est-ce que j'ai créé un peu de mauvaise topologie, si, admettons, ça c'était un mesh que je voudrais animer, vous pouvez imaginer que ça se plierait mal. Euh, Surtout à ce niveau-là ici, où est-ce que la densité géométrique n'est pas la même. Donc, cette face-là est plus grande que cette face-là, puis cette face-là est aussi plus grande. Et ici, ces deux faces-là sont immenses, mais ces deux triangles-là sont petits. Ce qui fait que si ce point-là ici venait à bouger, il bougerait sur. Il affecterait toute cette face-là ici, toute cette surface-là ici. Tandis que ici, tous les points dans cette région-là, je vais peut-être l'agrandir un peu juste pour l'exemple, quelque chose comme ça. Tandis que ce point-là ici, s'il bouge, il affecte la même surface que s'il lui bouge. Tous les points ont la même surface d'influence, on va dire. Ce qui fait que présentement, ça, je serais capable d'imaginer que ça se plierait très bien. Tu sais, si c'était un tissu qui volait au vent, ça se plierait tout de manière uniforme. Tandis qu'ici, ça se plierait de manière vraiment pas uniforme et parfois même cassante. Alors ça, c'est une autre histoire pour laquelle on n'aime pas pour laquelle on n'aime pas la topologie, pour laquelle la topologie est importante, c'est que ça s'assure que tout se déforme d'une manière organique. Un exemple que j'aime beaucoup,
Il y a un tutoriel qui avait été fait sur Blender Cookie dans le temps. Je sais que c'est pour Blender, qui est un logiciel de 3D, et non pas pour 3ds Max ou Maya, mais j'avais trouvé qu'il avait été vraiment bien fait, et je vous le recommande. En fait, j'ai ça juste ici. Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube le channel de Blender Cookie, Blender Topology Collection. Ces vidéos-là regardent une tête, il y a aussi un torse qui a été fait et une main. Je ne sais pas si les deux autres sont sur YouTube. On dirait que le torse l'est, mais la main, je ne sais pas. Mais il y a des images sur Google, on est capable de retrouver des images de tout ça ici. Puis, où est-ce que j'en étais rendu? Ouais, je parlais d'animation. Bien, si on regarde la main ici, on peut voir que on a coloré des polygones de manière à ce que ici, on a un beau contour au niveau de la jointure parce qu'on sait que cette peau-là va s'étirer quand le doigt va plier. Alors, comme cette peau-là va s'étirer, ça serait bien si on avait des polygones placés autour pour que ça nous donne un peu de mushiness, un peu de jeu. Et c'est ce qui a été fait. Même chose pour entre les doigts ici. On peut voir qu'on a rajouté des polygones entre les doigts de manière à ce que si on étire les doigts, on ouvre la main, il va avoir, une déformation qui va être organique. Je pense que l'endroit où est-ce que c'est le mieux fait, c'est juste ici dans la paume où est-ce que on a vraiment beaucoup de tout le vert ici puis le bleu, on a beaucoup de jeu au niveau de l'ouverture du pouce pour que ça se déforme de manière organique et de manière continuelle. Puis c'est tout un espèce de flow où est-ce que les polygones se suivent et courbent et tournent dans le sens que la déformation devrait se déformer, surtout à ce niveau-ci. Même chose ici pour la tête, où est-ce qu'on peut voir qu'on a ici le contour de l'arcade sourcilière et le bas de la joue, où est-ce que si l'œil venait à fermer, tous ces polygones-là sont placés dans la direction de la déformation. On a aussi un beau polygone flow ici au niveau de la mâchoire qui a été redirigé pour faire toute la mâchoire. Et ça, c'est le fun parce que si on s'en va dans un logiciel comme Modbox ou ZBrush, le fait que nos polygones soient bien placés, ça va être plus facile pour sculpter. Et ça, c'est une autre histoire. Et là, je vais retourner à 3ds Max. C'est une autre histoire avec ça ici. Si j'avais à turbo smoother ça, donc je sais ce que je vais faire, je vais le turbo smoother. Dans Maya, ça s'appelle Smooth, si je ne me trompe pas. Dans ZBrush, c'est Divide. Alors, si j'avais à augmenter la résolution de mon polygone avec un turbo smooth ou un smooth, ça déformerait de manière inégale, surtout à ces points-ci où est-ce qu'on a ce qu'on appelle des pôles. En haut, on peut voir que ça se déforme de manière parfaitement égale, donc ça c'est avant le turbo smooth, la densité est similaire un peu partout, puis ça c'est après. Tandis qu'ici, c'est pas vraiment organique, ce qui fait que si jamais je veux sculpter ici spécifiquement, ben là, j'ai pas assez de polygone résolution. J'ai une polygone resolution différente d'ici. Ce qui fait que là, j'aurais pas le niveau de détail que je veux là. Donc, il va falloir que je divise encore une fois. Mais là, j'ai le niveau de détail que je veux ici. Mais là, j'ai quadruplé la taille, le poids de tout mon polygone. Puis, tu sais, je veux dire, si je continue d'augmenter les itérations, on peut voir, je pense qu'à 3 c'est le mieux, on peut voir qu'il y a vraiment des points faibles au niveau des plis. T'es comme tout ici, ça plie bien, mais ici où est-ce qu'on a nos pôles, et je vais définir le terme pôle dans vraiment pas longtemps, on a des points où est-ce que la résolution est vraiment haute, donc tous ces points un peu plus blancs ici. Puis tout de suite après ça, on a des points où est-ce que la résolution est vraiment basse. Donc ce changement de résolution-là rapide entre haut point de résolution, bas point de résolution va rendre la tâche vraiment difficile lorsqu'on va vouloir sculpter et lorsqu'on va vouloir animer parce que ça va jamais vraiment coopérer, ça va jamais être uniforme. Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut éviter les handguns puis les triangles. C'est que ça va nous faire ce genre de déformation-là. Et aussi, j'avais dit que je définirais pôle. Un pôle, dans le fond, c'est un vertex où est-ce qu'il y a plus que 4 edges qui sont connectés. Donc ça ici, il y a 4 edges. Ce n'est pas un pôle, mais ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 edges connectés à ce vertex-là. Fait que ce vertex-là influence 8 polygones en même temps. Et on appelle ça un pôle. Ici, j'en ai pas des exemples de pôle à 5. Ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que Sun, mettons. Donc là, ici, on aurait un vertex qui serait un pôle à 5. Donc ça, c'est une autre chose qu'un bon modeleur va éviter. Parce qu'il sait qu'au niveau de l'animation puis au niveau de tout ce qui est sculpting, ça va mal réagir. Alors, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter. Mais, la topologie, c'est plus que ça.
Parce que c'est pas juste ne pas avoir de triangle, puis ne pas avoir de handgun, puis ne pas avoir de pôle. Parce que ici, j'ai un polygone avec très peu de pôles. En fait, j'en ai un à 5 ici, un à 5 là. Bon, des petits détails. Et tout ça est en quad. Il y a aucun handgun, il n'y a aucun. Comment on appelle ça déjà triangle. Mais, en fait, il y a deux triangles, mais on peut les ignorer pour l'instant. Mais si je prends mon bouton puis je shift-click, vous voyez que je sélectionne l'entièreté de mon modèle, ce qui n'est pas vraiment utile. Quand on shift-click, c'est parce qu'on vise quelque chose en particulier. Si je m'en vais dans celui-ci, admettons, qui est juste à côté, qui n'est pas modifié, si je prends un shift-click, je suis capable de sélectionner tout ce polygone flow-là qui m'intéresse en particulier. Si, admettons, j'ai envie de le tasser par là pour une raison ou une autre. Peut-être que j'ai un tuyau plié, mais je peux sélectionner tout ça et le plier. Ou je peux faire ça comme ça, CTRL plus, puis le plier. Puis, en fait, CTRL plus, c'est pas un shortcut par défaut, c'est un shortcut que je me suis fait. Ce serait un grow dans ce cas-ci. Puis le tasser, et là, tout se suit. Tandis que ici, même si j'ai pas d'endgun puis j'ai pas de triangle, si je fais mon shift-click, ben, vu que j'ai modélisé ça comme ça, lui, il continue de même, il s'en va comme ça, il fait le tour, il revient par ici, puis il remonte. Puis il va finir par tout le faire, ce qui est pas vraiment utile. Puis même chose ici, oui, j'ai un quad là, j'ai deux quads là, c'est toutes des quads, mais ça nous donne cette espèce de shape-là, qui, si on voulait faire un cou ou un bras, c'est pas vraiment relevant cette forme-là. Ça suit pas aucun polygon flow intéressant dans ce qu'on souhaite. Par contre, à l'inverse, contrairement à ça, si ça ici c'était un bras puis il y avait une tentacule qui en sortait pour une raison ou une autre, puis qu'on avait un truc comme ça, à ce moment-ci, oui, là, cette forme, ce contour-là serait vraiment bon parce que en bougeant notre tentacule, on aurait une belle zone de mouchiness qui se déformerait bien, mieux que si on avait sorti la même grosseur de tentacule, mettons ici, extrude, comme ça. Bon, ben ça ici, ça se déforme. Oh, il faudrait que je fasse un grow. Ça ici, ça se déforme moins bien que celui-là ici, principalement parce que ce polygone-là ici, si on remarque, même si c'est censé être une face, donc c'est censé être plat, on remarque en fait que la manière que la face est faite, ça nous fait deux triangles. Et ça, c'est au niveau de l'animation et tout, c'est pas recommandé. En fait, ce qu'on n'aime pas de ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a juste ces trois vertex-là qui sont influencés par le mouvement de ma tentacule. Ce qui fait et comme ce point-là ici n'est pas affecté et qu'on a une sharpness ici, ça se déforme étrangement. Tandis que ici, si je bouge ça, en fait, je vais faire ça comme ça, puis je vais faire grow deux fois. Si je bouge ça, l'ensemble de tout ça ici est affecté par mon mouvement, puis ça fait une déformation plus organique. Donc, on va en reparler un peu plus tard. L'important, c'est juste de comprendre c'est quoi une topologie. Une topologie, c'est des mouvements, des flots de polygones qui nous permettent de contrôler certains aspects de notre modèle qui nous intéressent. Et il y a une dernière utilité à la topologie. En passant, désolé si ma voix est peut-être un peu plus grave ou un peu plus crichante, j'ai pas eu un rhume. Bon, en fait, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que si on regarde ici ces deux cubes-là, je vais juste enlever le Turbo Smooth que j'ai mis sur celui-ci. On a deux cubes qui sont pas mal identiques au niveau de leur volume. Lui, on remarque qu'il y a un peu plus de polygones, il y a un peu plus d'edge. Puis en fait, on a des edge loops qui contournent nos corners, qu'on pourrait appeler nos sharp edge. Parce que une sharp edge, dans le fond, ça serait ça ici, parce que ça passe de 90 à 90. Donc c'est un tournant carré. Donc c'est une sharp edge, c'est un edge. Puis si, admettons, je décidais de turbo smoother ça, mais que j'aimerais garder le contour sharp, parce que si je prends ça, bon, ça devient tout rond, c'est pas vraiment ça que je souhaite. Mais si je turbo smooth lui, on remarque que malgré tout, je conserve la forme, puis je conserve une certaine sharpness à mon modèle. Puis ça, dans le fond, c'est parce que le turbo smooth ou le device ou peu importe comment vous appelez ça, la manière que ça fonctionne, c'est que 3ds Max, lui, ou votre logiciel, va couper chacun de vos quads en 4. Puis ensuite, il va faire une approximation de la distance entre chaque point, puis il va faire une espèce de moyenne pour essayer d'arrondir le tout. Ce qui fait que
Si il coupe ça en deux sur la longueur, donc il va couper ça ici, puis il coupe ça en deux sur la largeur, donc il va couper ça ici, ce point-là, il va essayer de l'emmener à peu près ici. Ce qui va arrondir, il l'emmène là exactement, ce qui va vraiment arrondir notre forme. Tandis que ici, si on met des edges proches des corners, proches des sharp edges, ben là, il va avoir juste cette distance-là pour arrondir, ce qui fait qu'il va pouvoir moins arrondir notre truc et on va pouvoir garder la forme tout en l'arrondissant. Euh, Exemple, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça me donne un contrôle dynamique beaucoup. Si je garde mon Turbo Smooth par-dessus mon Edit Poly, je ne sais pas exactement comment faire ça dans Maya, mais je suis convaincu que vous pouvez le faire aussi. Puis que j'active mon Turbo Smooth, comme ça je suis capable. Là, je suis dans mon Edit Poly qui est en dessous de mon Turbo Smooth, fait que je suis capable de modifier tout ça. Puis j'ai aussi cliqué sur Show End Result on Off pour voir dynamiquement qu'est-ce que ça donnerait une fois que toutes mes modifiers seraient appliqués. Bref, on se perdra pas dans les détails techniques. L'important, c'est que vous voyez que si cet edge-là jaune, ça c'est l'edge loop que j'ai sélectionné, vous voyez que si je la descends, ça devient plus arrondi. Puis si je l'approche, ça devient plus sharp. Puis je peux faire ça de ce côté-là ici aussi. Quelque chose comme ça. Puis je pourrais aussi faire ça de ce côté-là ici aussi. Quelque chose comme ça. Puis là, si on le voit mal avec les edges blanches, mais si je sors de ça, on voit que maintenant je suis rendu avec un contour beaucoup plus sharp que j'avais avant. Puis, comme je disais, ce qui est le fun, c'est que je peux contrôler ça dynamiquement. Mais ça, je peux contrôler ça dynamiquement uniquement parce que j'ai bien placé mon edge loop. Si ce edge-là, il partait comme ça, puis il allait un peu n'importe où, j'aurais pas ce niveau de contrôle-là que j'ai en ce moment. Donc, c'est pas mal ça l'importance de la topologie et pourquoi on s'en sert. Éviter des problèmes au niveau, avoir une déformation optimale au niveau de l'animation puis du sculpting et avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on sélectionne, à quoi ça sert et nos sharpness d'edge si on travaille en haute résolution, surtout au niveau du hard surface. Alors ce que je vais faire, c'est que je me suis créé une layer que j'ai appelée étape 1. Si je me trompe pas, bon, étape 2, et tout est là-dedans, alors je vais cacher ça. Et ensuite, je vais unhide all. Bon, là, il me demande si je veux unhide toutes les layers, fait que je vais lui dire non. Puis c'est ça, on m'a prêté ce loup-là ici, en fait c'est un renard. On m'a prêté ce renard-là ici. Ce que je trouve intéressant avec, c'est qu'on a tout le volume qui est bien. Je veux dire, si je cache le tout comme ça, on voit tout de suite que c'est un canin. On a vraiment. La forme est là, on le reconnaît. Tout le volume est bon. Alors, ça, c'est un très bon travail. Ça devrait être ce que vous pourriez avoir fait à la fin de la semaine. Là, je m'adresse aux gens de jeux vidéo qui ont à faire un animal normalement. Ça pourrait être ce que vous auriez fait probablement d'ici la fin de la semaine ou peut-être 2 semaines. Je ne sais pas exactement combien de temps on vous donne. Mais, même si le volume est bon, on a des petits problèmes de topologie. Par exemple, ici, on a un triangle là et on a un triangle là. Ça, ce que ça fait, c'est que si je prends ça ici puis que j'essaye de sélectionner avec Shift-Click, ça marche pas vraiment parce que les triangles empêchent mon sélection de Polygon Flow, Polygon Loop, Polygon Flow. Et ce qui est triste parce que on voit ici que j'ai tout. On sent une logique, on sent un flow qui continue puis qui est fonctionnel. Et pourtant, à cause de ces triangles-là ici, c'est interrompu. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on peut améliorer. En fait, ce que j'aimerais faire, j'aimerais regarder ici au niveau de la jambe et peut-être au niveau de la tête. Je ne sais pas exactement ça combien de temps ça va me prendre parce que je fais un peu ça sans script. Puis j'aimerais vous montrer comme 1 ou 2 exemples rapides de comment on peut contrôler notre topologie puis comment on peut changer notre polygone, nos polygon flow et edge et comment on peut contrôler tout ça. Et après ça, je laisserai aller ceux qui pensent avoir compris le concept. Puis moi, je resterai un peu puis je continuerai de travailler sur l'animal pour ceux que ça intéresse. Donc, ouais. Alors, ici, un peu comme j'avais tout à l'heure avec... C'était dans étape 2. Ce que j'avais tout à l'heure avec... ça ici. Où est-ce que j'avais dit que j'aimerais avoir un contour qui tourne autour de quelque chose qui veut ressortir pour avoir une déformation optimale. J'ai un peu ça qui se passe ici au niveau de la jambe. J'ai un petit contour ici qui est intéressant, qui va nous aider à avoir une déformation optimale. En fait, je vais tout recacher. Mais il continue pas ici, puis il continue pas en arrière ici. Puis ça, c'est un peu étonnant parce qu'on aimerait ça.
Alors, il y a plusieurs manières de travailler. Moi, j'aime bien utiliser l'outil Cut. Je sais qu'on vous a probablement averti contre l'outil Cut, avec des bonnes raisons. Il peut être assez dangereux. Mais c'est un outil que je trouve vraiment puissant et que j'aime beaucoup me servir. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et en général, quand j'utilise l'outil Cut, surtout quand je l'utilisais à mes débuts, puis que je savais pas exactement ce que je voulais faire, puis comment je voulais. Je savais pas où est-ce que je voulais arriver. Je connaissais pas mon résultat final. Ce que j'aimais faire dans ce temps-là, c'était juste arriver le plus vite possible à la forme que je voulais arriver à la fin, puis ensuite j'allais réparer ma topologie. Donc la manière de faire ça, c'est quelque chose comme ça. Donc là, je fais juste couper, puis je crée mon polygon flow. Je sais que je vais avoir un polygon flow qui va faire le tour de ma jambe, donc c'est ça que je fais. Je crée mon polygon flow. Là, vous allez me dire, ouais, mais Guillaume, t'as créé un endgun puis un triangle ici. Puis vous avez raison, j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. On va revenir plus tard, puis on va réparer ça, puis il n'y aura pas de problème. L'important pour l'instant, c'est de vite arriver à notre résultat final un peu. Puis comme ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai fait mon tour comme ça. Puis on remarque tout de suite que bon, ben, j'ai deux triangles ici, fait que je suis capable de supprimer cet edge-là. C'est ce que je vais faire avec CTRL Backspace. Et ensuite, j'ai encore une fois deux triangles ici. Alors, je vais supprimer ça avec CTRL Backspace. Et là, on remarque qu'on a deux triangles ici. Bon. Alors là, quand on a des triangles de même, on a plusieurs options. Présentement, je remarque que si je collapse le tout, ben, ça transforme mon endgun en quad, puis ça transforme ça fait effacer mon triangle. Alors, ça, c'est bien. Alors, je vais faire ça des deux côtés. Je vais commencer à utiliser des shortcuts dans mes vidéos parce que j'ai seté mes propres shortcuts pour travailler plus vite. Alors, au lieu de toujours appuyer ici, je vais appuyer sur CTRL-C qui est un shortcut que j'ai fait manuellement. Je vous montrerai comment faire des shortcuts manuellement plus tard. Ouais, dans une autre vidéo. Donc là, j'ai fait ça, puis là, on remarque que, ben, j'ai mon edge flow qui fait le contour de ma jambe. Par contre, ici, ça s'enfonce un peu, puis j'aime plus ou moins ça. Là, on va parler d'un autre truc important, c'est que si vous faites de la modélisation organique, donc espèces humaines, aliens, animales, tout ça, en général, c'est tout le temps des formes qui suivent puis qui sont rondes. Je vais reprendre ici l'exemple de ma tête. On remarque qu'il n'y a rien qui est cassant. Tout suit un flow, si on veut. Je vais utiliser beaucoup le terme flow parce que pour moi, ça évoque beaucoup d'images. Mais c'est courbé, si on veut. Ça suit une courbe naturelle. Dans des robots, on peut faire des trucs qui sortent de manière cassante et tout, avec des angles vraiment aiguisés. Mais pour nous, au niveau des animaux puis au niveau de tout ce qui est organique, c'est pas vraiment le cas. Donc ça ici, ça m'agace un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ça puis je vais le tasser comme ça. Comme ça, ça c'est avant. Donc là, on a un polygone qui est étiré puis qui a une certaine largeur ici puis une certaine largeur ici. Puis ça, c'est après. Où est-ce que là, on remarque que c'est beaucoup plus constant puis ça feel plus naturel en dessous. Du moins, moi, c'est comme ça que je le ressens. Même chose ici, un peu, je trouve que cet angle-là n'est pas optimal. On sent que ça tourne comme ça, donc j'ai l'impression que ce serait beaucoup plus naturel si c'était quelque chose comme ça ici. Fait que là, vous voyez, ça flow plus, ça coule de source. Écoute, je pourrais peut-être modifier celui-là ici, mais je m'embêterai pas avec ça. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut contrôler un edge flow. On sait où est-ce qu'on veut aller, on sait juste pas à quoi ça va ressembler au final. Alors on prend notre outil cut, on coupe un peu partout jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on souhaite, puis après ça on répare entre guillemets. Alors ça c'est une méthodologie de travailler que j'aime bien. Encore une fois, j'essaie de vous sensibiliser au fait qu'on aime ça quand tout est rond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller en edge pour respecter la courbure de mon modèle pour essayer de pas trop changer la géométrie. Pas trop changer les volumes, puis je vais juste monter ça ici pour que ça suit le courbe. Un autre exemple que j'aimerais vous montrer, c'est au niveau de la queue ici. On va parler vu qu'on parlait de rediriger des polygon flow, on va essayer de faire ça. En fait, parce que j'ai fait ce tutoriel-là un peu tantôt pour me pratiquer, puis j'ai été arrivé à un autre résultat. Je sais pas si ça va fonctionner pareil, mais on va dire que oui. Présentement, vous voyez que j'ai ce polygon flow-là qui est intéressant ici, mais ce qui m'agace, c'est que ici, j'ai à peu près toute la résolution que je veux. Ça ici, c'est
pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. J'ai pas tellement besoin de ces polygones-là. Sauf si je voulais faire un contour comme ça, mais il y en a pas présentement, puis on va garder ça de même. On va dire qu'on n'en veut pas. Par contre, moi je trouve que ça ici, c'est pas tellement utile. Puis je trouve que ici, c'est large, c'est des gros polygones. Si ma queue bouge, tous ces polygones-là ici vont se déformer au complet. Tandis que j'aimerais juste qu'il y ait le haut qui se déforme. Puis ça ici, j'aimerais mieux que ça se déforme pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger des polygon flow. Il y a lui qui passe au-dessus, mais lui, j'aimerais qu'il se redirige ici. Lui, j'aimerais qu'il se redirige là. Lui ici, j'aimerais qu'il se redirige par en dessous. Puis là, peut-être que vous ne voyez pas exactement pourquoi je veux faire ça et où est-ce que je m'en vais avec ça. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais comment je suis censé savoir où est-ce que mes polygon flows sont censés aller. Et je vous dirais de ne pas paniquer avec ça. C'est quelque chose qui va venir avec le temps. Vous allez modéliser des choses, surtout au niveau de l'organique. Puis à un moment donné, vous allez finir par voir où est-ce que vous voulez que vos flows de polygones s'en aillent. Bon, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon target weld. Alors moi, je vais faire un shortcut sur CTRL-T pour ça. Alors automatiquement, ça me met en vertex puis ça me sélectionne Target Weld. Alors je m'en vais ici. Target Weld, ce que ça fait, c'est que ça. C'est comme un collab si on veut. Tu dis, ce point-là, je veux qu'il aille là. C'est comme ça. On fait ça. Avant d'aller plus loin, en fait, j'avais oublié de faire ça. Je vais me créer une copie de mon loup, qui est un renard en fait. Puis je vais le cacher. Hide Selection. Voilà. Comme ça va me donner une comparaison pour plus tard dans la vidéo. Fait que là, j'ai fait ça, puis là j'ai créé mon handgun, mais c'est pas grave, parce que à ce stade-là, je sais un peu où est-ce que je m'en vais. Puis là, j'avais dit que je voulais que ce flow-là, ici, aille se connecter là. Alors, moi je sais comment je le ferais, mais juste pour garder l'exemple, on va faire comme si je le savais pas, puis on va suivre la méthodologie que je vous propose. Donc on va juste prendre ça ici, puis on va le connecter là. On va prendre ça ici, puis on va le connecter là. Puis là, c'est horrible, qu'est-ce qu'on vient de faire, mais c'est pas grave. On va prendre ça ici, puis on va... En fait, on va tout de suite cleaner parce que je suis en train de me perdre. Alors, comme ça ici, on va sélectionner là, puis on va CTRL Backspace. Lui, je vais faire la même chose avec lui. Donc là, ok, je vois où est-ce que je m'en vais. Je veux que lui aille avec lui. Donc, cut, tac, tac. Puis là, encore une fois, je peux sélectionner ça, puis couper ça. Puis là, j'avais dit que je voulais que ça ici, ça aille par en dessous. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, on va cut ici, là, puis en dessous. Comme ça. Et là, je vais faire ça comme ça. Supprimer ça. Aussi, vous remarquez que le shading de mon objet est probablement rendu étrange, comme on a des traces noires ici. C'est parce que j'ai importé le modèle en FBX, puis quand on commence à supprimer des edges en FBX, 3ds Max n'aime vraiment pas ça pour une raison que j'ignore. Il n'y a pas vraiment de solution à ça, autre que le réimporter. Je vais juste ignorer ça pour l'instant, ça change rien, c'est pas vraiment important. Donc, et là, on a réussi à rediriger notre polygon flow qui s'en va en dessous. Puis moi, je trouve que ça feel plus naturel, tu sais. Ça passe en dessous, puis c'est correct. C'est juste que là, comme vous remarquez, mon modèle n'est pas symétrique. Puis de son côté gauche, là, ça s'en va dans sa queue. Puis ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, que c'était important d'avoir des bons polygon flow, parce que sinon, si vous sélectionnez tout ça, tu sais, admettons, vous réalisez, ah oui, ça se déforme plus que je pensais, j'aurais besoin de créer un... pardon. J'aurais besoin de créer un... C'est pas un inset? Ouais, inset, ça pourrait le faire. J'aurais besoin de créer comme plus de polygones au centre, pour avoir plus de contrôle, puis avoir plus de maillage pour que ça se déforme bien. Mais là, je peux plus ou moins le faire parce que ça s'en va dans le queue ici, puis c'est pas vraiment là que je veux que ça aille. Donc, je voulais juste faire un petit retour sur l'importance de bien contrôler ces polygon flow. Bref, le tout pour dire que j'ai réussi à prendre mon polygon flow. En tant qu'artiste, j'ai décidé où est-ce que je voulais que mon polygon flow aille, puis je l'ai envoyé là. Mais là, ici, on a un triangle, puis on est comme, maudit, qu'est-ce que je fais avec ce triangle-là? Bon, ben, il y a une solution, on peut faire ça ici, puis le souiller comme ça, comme on l'a fait tantôt, mais dans cette situation-là, ça nous aide pas vraiment, ça a vraiment quoi d'horrible. Une autre solution avec un triangle, c'est, on peut prendre notre petit cut, puis couper ici. T'sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer un autre edge vers le haut. On veut que cet edge-là, ici, elle ait un autre edge ici. Dans un côté opposé. Là, c'est ça que je vais faire. Je vais lui créer son edge. Puis après ça, je vais y créer
des pattes comme ça. Puis après ça, je vais supprimer ça ici. Comme ça. Puis là, j'ai plus de triangle. J'ai réglé mon triangle. J'ai décidé que j'allais transformer ce triangle-là en un quad en mettant un edge à l'opposé. Ça, j'ai fait ça. Puis c'est un peu votre pouvoir en tant qu'artiste de décider ce que vous faites au niveau de votre mariage. Par contre, j'ai créé un endgun ici, puis là, bon, on sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Si on veut, on pourrait le couper comme ça. Puis là, si mon modèle était symétrique, ça fonctionnerait. T'sais. Ça ferait ça ici, puis là, ça continuerait comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, ici, j'ai un autre endgun, fait que ça arrêterait, là, mais comme ça. Par contre, je trouve pas ça vraiment élégant. J'ai une solution plus simple ensemble. Je voulais juste vous le montrer pour que vous donniez une idée de comment utiliser les outils. Dans notre cas, il y a une solution vraiment simple. On va juste faire un cut ici, comme ça. Puis tout de suite, ça c'est rendu. On a transformé un quad en deux quads, puis on a transformé un triangle en deux quads. Mais là, c'est sharp, puis c'est pas organique. Fait que, vu que j'arrête pas de vous le dire, c'est important que ce soit organique. Donc on va juste tirer ça comme ça pour essayer de garder l'idée de flow, que ça coule de source. Puis là, tadam! On a notre polygon flow. Là, il faudrait juste réparer ça ici. On pourrait probablement faire la même chose. Comme ici, on voit que si je fais un cut de là à de là, on a un polygone ici puis un autre polygone ici. Puis là, on peut faire ça comme ça. Puis normalement, mon modèle serait symétrisé. Donc, en fait, je vais le faire tout de suite. Au lieu de dire que mon modèle serait symétrisé, mon modèle serait symétrisé. Je ne sais pas exactement comment le faire pour les gens en Maya. Mais en 3ds Max, vous prenez tous les points, vous le supprimez. Puis ensuite, vous pouvez faire il y a un modifier qui s'appelle symétrie. Voilà, fait que vous pouvez faire un modifier symétrie. Puis dans mon cas, ma symétrie n'est pas placée au bon endroit exactement. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Puis ensuite, je vais cliquer sur Mirror. Puis là, ça va me permettre de déplacer mon miroir. Fait que là, je vais déplacer quelque chose comme ça ici. Puis moi, j'aime bien cacher mon modifier symétrie pour savoir exactement où est-ce que je dois mettre mon miroir. Et là, on remarque qu'ici, ça a fusionné plein de points. Parce que lui, il suivrait que si les points sont plus proches que ça, il fusionne. Mais c'est un peu trop gros, alors je vais juste rajouter un 0 ici. Puis là, ça devrait fonctionner normalement. Ouais, il m'a conservé mes points. Voilà. Et comme j'ai fait avec mon modifier Turbo Smooth tout à l'heure, je vais pouvoir aller dans mon edit poly et cliquer sur le petit bouton ici. Puis là, ça va me permettre de voir l'ensemble de ce que mon modèle va donner une fois que ça va être final. Puis là, si je modifie quelque chose, ça modifie de l'autre côté. Oups, comme ça. Ça va modifier de l'autre côté. Good. Alors ça, c'était le deuxième exemple que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'on décide comment on redirige des polygon flow. À ce moment-ci, je pense que ça couvre tout ce qui est important de savoir. Ça devrait vous donner une idée. Si vous étiez venu juste pour savoir c'est quoi qu'on veut dire par topologie et que maintenant vous comprenez et que vous vous sentez à l'aise avec le concept, vous pouvez arrêter de regarder maintenant. On ne montrera pas vraiment de nouveaux outils ou d'autres méthodologies. Le reste, ça va vraiment être moi qui va... Oh non, oubliez ça. Oubliez ça. Maintenant que j'y pense, il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre avant de vous laisser partir. Puis une fois que je vous aurai montré ça, ceux qui se sentent à l'aise pourront partir. Là, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est au niveau du Turbo Smooth puis donc du sculpting. On a pardonnez-moi, on a des oreilles qui sont vraiment pointues, puis c'est vraiment le fun. Mais par contre, si on met un Turbo Smooth là-dessus, on remarque qu'on perd tout notre volume pointu des oreilles. Puis ça, c'est assez dommage. Le reste du corps se conserve quand même bien. Puis on sent toute l'organique de l'animal qui ressort quand on commence à turbo-smoother. Cependant, au niveau des oreilles, on perd vraiment beaucoup de détails. Surtout si on veut garder des oreilles rondes. Puis ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, que lui, il crée un point central entre les deux. Puis après ça, il fait la moyenne de l'allocation pour arrondir le tout. Ce qui fait qu'il arrondit nos oreilles. Et comme j'avais expliqué tout à l'heure sur notre cube, la solution pour ça, c'est de créer d'autres mariages proches de nos edges sharp pour les garder sharp. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Là, ça sera pas optimal ce que je vais faire, mais on va juste le faire rapidement pour démontrer la leçon. Alors je vais créer un edge là, je vais créer un edge là, je vais créer un edge là, je vais créer un edge là. Là, c'est ça. Je suis en train de créer un edge qui va contourner, qui va suivre le contour de
de ma sharpness, de mon oreille, parce que je veux que ce soit sharp. En fait, avant même de faire ça, juste pour que l'exemple soit vraiment optimal, je vais prendre mon Turbo Smooth, puis je vais l'envoyer par-dessus ma symétrie, puis je vais collapse tout ma symétrie. Ce qui fait que là, mon animal est de retour symétrique, non symétrique en fait, puis là, je peux contrôler chaque côté différemment. Et là, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que je vais pouvoir travailler une oreille, puis on va tout de suite voir la différence. En fait, je pourrais même. Je vais activer mon Turbo Smooth avec la petite ampoule, puis je vais cliquer là-dessus. Donc là, en jaune, j'ai mon maillage, puis en blanc, j'ai le maillage que ça va donner une fois que le Turbo Smooth va être appliqué. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je travaille, normalement, je travaille pas de même, je fais juste pour vous montrer l'exemple. Donc là, je vais continuer de travailler comme ça. Vous voyez que au fur et à mesure que je rajoute des polygones, la sharpness de mon oreille commence à se faire ressortir. Parce qu'il y a moins de jeu pour smoother tout ça. Fait que ça devient plus serré. OK. Mais là, on a quand même perdu. On voit notre modèle original que c'est pointu ici, puis on l'a pas ici. Fait que ce qu'on va faire, là, je vais juste enlever du Turbo Smooth parce que je vois vraiment rien avec. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un autre edge comme ça. En fait, je vais remettre le Turbo Smooth. Puis là, je vais touk, comme ça. Puis là, boum, on a récupéré le pointillé. Avant, après. Donc là, juste le fait d'avoir créé ce petit edge-là, ça a tout de suite redonné la sharpness de notre oreille. Puis, c'est principalement ça la leçon que je voulais donner, c'est que si vous avez des formes piquantes, une fois que vous turbo-smoothez, vous perdez votre forme, ça sera probablement pas utile pour ce devoir-ci, mais ça va vous être utile plus tard. La solution, c'est de mettre des edges de contour, de support, ou appelez ça un peu comme vous voulez. On appelle ça il y a certains logiciels qui utilisent le terme crease, qui permettent à leur edge d'avoir un crease pour faker cet effet-là. Alors, bon, à ce moment-là, c'est une question de nomenclature. Mais bref, c'est ça que je voulais vous montrer. Juste le fait d'ajouter un edge contour, ça va vous permettre de contrôler justement, de garder votre modèle sharp où est-ce que vous voulez qu'il soit sharp. Alors, pour les gens qui ont vu ce qu'il y avait à voir, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour les autres qui seraient curieux, pas totalement sûr d'avoir tout compris ou qui seraient curieux d'avoir un peu plus d'exemples, vous êtes les bienvenus à rester. Moi, je vais continuer de travailler là-dessus peut-être une quinzaine de minutes. Je ne sais pas exactement combien de temps. Moi, la topologie, c'est. Puis je vais parler en même temps. Moi, la topologie, c'est quelque chose que j'aime bien gros. Je sais que vous n'avez pas fait de UV encore, probablement, si vous êtes en première session. Mais c'est un peu comme les UV. Au début, c'est difficile parce qu'on sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut. Puis, ouais, mais pourquoi ça, c'est mieux que ça? Pourquoi cet exemple-là est mieux que ça? Je comprends pas. Tout semble pareil pour moi. Mais éventuellement, à force d'en faire, on finit par comprendre. À savoir où est-ce qu'on veut arriver. On finit par visualiser notre résultat final. Puis à partir de ce moment-là, ça devient vraiment calme puis relaxant. Ça devient un peu comme un puzzle. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, c'est pour ça que je vais rester ici puis je vais continuer de travailler un peu sur la topologie de mon animal. En ce moment, de l'animal qui m'a été fourni. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de comme je parlais tout à l'heure, un des principaux trucs importants de la topologie, c'est que ça soit rond, surtout si on est organique. Fait que je suis en train de m'arranger pour que tout soit rond, puis que ça suive le flow, le courant. Ouais, c'est ça, des courants polygonaux. Ouais, bon, je finis par récupérer mon français. Je vais faire la même chose à l'intérieur que j'ai fait à l'extérieur, donc cette espèce de contour-là, je vais le refaire à l'intérieur. Je vais faire ça comme ça ici. Donc, cut, à peu près ici. Cut. Puis cut. Après ça, je vais refermer ça pour que ce soit des quads. Là, vous remarquez, oui, j'ai créé des handguns, j'ai créé des triangles probablement aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des trucs qu'on va pouvoir régler plus tard. Puis là, si je mets mon Turbo Smooth, vous remarquez que, waouh! Notre oreille, elle respecte vraiment plus la forme que de ce côté gauche-là que du côté droit. Ça, c'est vraiment le fun. Ça nous donne... ça montre qu'on fait un beau travail.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, là, ici, j'ai un edge qui s'en va nulle part, alors je vais la prendre, puis je vais la mettre comme ça. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que, vu que j'ai un polygone de plus, puis là, c'est sûr que moi, je vais créer des polygones, puis des points, puis des vertex, puis toute cette histoire-là. Fait que je vais avoir plus de maillage que ce que la personne qui a fait l'animal à la base avait. Donc, c'est sûr qu'avec plus de maillage, j'ai plus de contrôle, puis je vais avoir un modèle de meilleure qualité. Fait que c'est pas juste que ma topologie est meilleure, c'est vraiment aussi que j'ai plus de maillage, c'est ça qui va améliorer mon modèle. Mais vous voyez que le fait d'ajouter une profondeur de même à mon oreille, lorsque je vais la turbo smoother, ça va nous donner ça. T'sais. Avant, on avait. Bon, ça n'a pas fait une si grosse différence que ça finalement. Mais vous allez voir plus tard, ça va en faire une. Voilà. Ça aussi, un autre truc que je pense qu'il est important de communiquer, c'est que vos quads sont censés être plats. Euh, c'est tentant de prendre un plane. Mettons, je vais le mettre un par un. C'est tentant de prendre une forme comme ça, puis d'avoir un point qui ressort, puis de dire ah, c'est correct, c'est une bonne topologie, c'est un quad. Mais tu sais, soyons honnêtes, ça, c'est pas un quad. Ça c'est deux triangles. T'sais. On les voit, ces deux triangles. Ça va plier comme deux triangles. Oui, au niveau du Turbo Smooth, ça va fonctionner mieux que deux triangles. Parce que, ben en fait, je vous ai pas montré ça. Hein. En fait, si je prends ça de même puis que je le Turbo Smooth, ça donne une shape étrange de même. Tandis que si on garde le même nombre de triangles au fond puis on fait ça de même, ça donne de quoi de vraiment plus nice. Donc oui, au niveau du Turbo Smooth, c'est pas un problème. Si je augmente la résolution, ça finit par donner de quoi de vraiment bien. Là. Bon, chose comme ça, même parce que c'est assez chouette à regarder. En tout cas, peu importe. F4. Mais ça, c'est comme ces deux triangles. Tant qu'à avoir ça, ce qui est pas vraiment élégant, vous seriez mieux d'avoir un truc dans le genre de ça ici. Ensuite, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Puis ça ici, comme ça. Ça ici, comme ça. Puis ça, on va les supprimer. Puis là, vous avez le même angle sharp que vous avez, mais là, ça, c'est un quad. On le voit, c'est un quad, c'est plat. Puis ça, oui, il y a une petite courbure dedans, comme ce niveau-là. Bon. Mais ça reste un quad, c'est correct. Ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est parce que ici, au niveau de l'oreille, ça ici, c'est pas un quad. C'est censé être relié de ça à ça, mais ça dépasse ici. Puis là, ça nous fait un volume ici. Puis le danger avec ça, c'est que là, oui, il y a un volume en ce moment, parce que ce que le logiciel il voit, lui, c'est ça. Il voit deux triangles de même. Fait que, oui, on voit un volume de même, mais quand vous allez le turbo smoother, ce volume-là va disparaître. Vous voyez, il est disparu. Fait que c'est vraiment pas bien de se fier là-dessus, surtout que ça va. Si vous unwrappez votre modèle puis vous faites de la texture là-dessus, on a vu quand on a turbo smoothé que ça s'est déformé beaucoup. Bon, ben, cette déformation-là va paraître un peu dans votre texture aussi. Puis c'est juste une mauvaise pratique en général. C'est mieux de ne pas avoir ce genre de triangle-là. De quad, non quad là. Ça a même un nom que j'ai oublié. Mais ouais, c'est mieux d'éviter ça. Fait que ce que je vais faire moi, là je vais changer un peu le modèle qui m'a été fourni. Puis là, il y a une différence entre changer les volumes et changer la topologie. À la base, je voulais juste changer la topologie, mais j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Fait que je vais quand même me permettre de changer le modèle un peu. Fait que là, je vais grossir son oreille un peu. C'est pas exactement ça la notion du cours. Là. La notion du cours, c'est censé être de vous apprendre à modéliser. Mais pas à modéliser, mais à faire de la bonne topologie. Mais bon, je vais me permettre un petit extra. Donc là, je fais un bridge avec B. Moi, j'ai fait un shortcut pour ça. Puis là, je vais prendre ce point-là ici. Ah oui, puis ça me fait penser, il y a un outil que je vous avais pas montré la semaine passée. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, vous le renseignerez. Vous avez ici vos snaps. Par défaut, snap angle est là, ce qui fait que quand vous tournez, ça va toujours tourner par 5 degrés. On peut voir en bas ici, ça fait moins 15, moins 20, 30, 40, mais c'est toujours en angle de 5. Pourquoi je suis en screen, moi? Quelque chose comme ça.
Mais vous pouvez aussi l'avoir au niveau de votre déplacé. C'est juste que par défaut, si on clique droit dessus, vous voyez que ça snap. Bon, là, moi, c'est vertex, mais vous, ça va être à grid point. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre à vertex ici. Donc, j'ai juste clic droit. Oh, pardon, ça c'est Anger. J'ai juste clic droit là-dessus, sur ça. J'ai mis vertex. Puis dans option ici, vous pouvez voir Enable Axis Constraint. Ça, ce que ça fait, c'est que je peux décider que juste sur le X puis le Y, si j'appuie sur S pour activer le Snap Toggle, ça c'est un shortcut par défaut. Si je veux qu'il se déplace juste en X puis en Y, pas en Z, je peux faire ça. Donc là, j'ai un point qui se déplace juste en X puis en Y. Puis là, moi, je veux qu'il soit là. Parce que je veux qu'il soit directement en dessous de ce point-là. Donc ça, c'est un truc que je peux faire vu que j'ai un... comment ça s'appelle? Enable Axis Constraint. Parce que sinon, je l'aurais déplacé dans le X, le Y et le Z, puis j'aurais pas pu me placer directement en dessous. Je me serais placé directement dessus. Bon, donc il y a ça. Puis là, je vais juste... bon, je vais faire ça comme ça ici. Je sais que je viens de vous dire de pas faire ça, mais je vais refaire ça ici comme ça. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cut. Je vais couper de ici à là. Puis ça, c'est une autre raison pour laquelle ces espèces de quad, non-quad là sont importants d'enlever. C'est que présentement, j'ai du volume ici. On le voit. Ça, je réussis même à cacher mes polygones. J'ai du volume ici. Puis si ce volume-là était important, puis je l'aimais, puis je voulais le garder, puis que je voulais faire un cut ici de même en conservant ce volume-là, mais là, ça ne marcherait pas parce que vous voyez, maintenant j'ai coté puis le volume est disparu. Fait que ça, c'est une autre raison pour laquelle ces volumes-là sont dangereux. C'est qu'ils n'existent pas vraiment. Ils sont juste là parce que ton S-Max ne sait pas exactement comment faire autrement puis il ne comprend pas ce que vous lui demandez. Donc ouais, c'est un autre problème. C'est une autre raison pour laquelle il faut éviter ça. Mais là, je vais juste créer ça comme ça parce que ce que j'essaie de faire présentement, c'est que j'essaie de me débarrasser de ce triangle-là. Comme ça ici. Puis, ouais, quelque chose dans le genre. Bon. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait une erreur. Peut-être que c'était mieux avant que je m'en mêle. Mais bon, peu importe. Ok. Fait que là, je vais arrêter de niaiser ici puis de vous montrer des mauvaises choses. Ce que je voulais faire, ce que j'aimerais vraiment faire avec vous, ceux qui restent, c'est travailler sur l'oreille ici. Parce que l'oreille, en fait, on va commencer par le cou. On va revenir à l'oreille plus tard, là, mais j'aimerais commencer par le cou. Comme je disais, c'est important d'avoir du flow. T'sais, vous voyez ici, la tête, ça tourne, ça courbe bien, c'est pas sec. Ça tourne, ça courbe bien. Tout a un courant. Tandis que si je vais dans mon cou, ici, ça va là. Après ça, ça casse un peu. Après ça, ça casse dans l'autre direction. Après ça, ça casse dans l'autre direction. Après ça, ça casse dans l'autre direction. On n'a pas le sentiment que ça coule de source. T'sais, par exemple, ici, ça coule de source. Ça, c'est vraiment bien. Wow. On a réussi à avoir un changement de direction comme de plus de 90 degrés. Là. Ici, ça va par là, puis ici, ça descend. Fait que, c'est un gros changement de direction, mais on l'a fait de manière fluide. Ça tourne. Ici, c'est pas tellement fluide. Fait que j'aimerais ça changer ça. J'aimerais ça que ce soit plus smooth. Aussi, ici, admettons, j'aime la courbure ici que ça a, tout ça. Mais là, ici, après ça vole là. C'est une chose, même si tout est rond puis tout se suit ici, rendu là, ça casse trop, à mon opinion. Puis je pense que ce serait plus beau si ça continuait de même. T'sais. Alors, ce que je vais faire, je vais suivre la première technique que je vous ai montrée, c'est-à-dire que je vais coter comme je le sens que ça devrait aller. Fait que je vais faire ça de même. Puis je vais coter lui à lui ici, parce que je trouve que ça devrait se suivre comme ça. Puis je vais juste... Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais réparer ce que j'ai brisé. Comme ça ici. Puis là, si on fait mon edge flow, bon oui, ça se suit par là parce que ici c'est pas... Mais on va ignorer ça. On voit de ce côté-ci, là ça devrait faire ça comme ça, c'est juste que ça c'est un gun, fait qu'il sait pas où aller. On voit ici que, ah bon, ben ça a une courbure qui est plus naturelle, j'ai l'impression. Ici par contre, ça serait le fun. Ah, je sais pas. J'allais dire que ça serait le fun si lui il allait se joindre à ça, parce qu'on a un triangle là. Mais je pense pas, non. Je pense que je préfère qu'il continue de même. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec ce triangle-là. On aurait plusieurs options. On pourrait faire un truc comme ça ici. Là, c'est peut-être un peu avancé, puis je suis peut-être en train de vous perdre. En fait, je pense que je suis en train de me perdre. J'ai aucune idée de ce que je fais. En tout cas, on pourrait faire un truc dans ce genre-là.
on est rendu avec un autre triangle ici. Hein. Ouais. Vous voyez que présentement, je fais juste un peu n'importe quoi. Je prends mon triangle, puis je décide où est-ce que je vais aller. On pourrait faire un truc dans ce genre-là. Là, ce qui arrive, c'est que cet edge-là ici, ça, c'est un autre truc avec les edge loops, c'est que bon, là, j'ai changé un courant d'edge. Fait que là, cet edge-là, présentement, je suis en train de l'envoyer vers le bas. Fait que si, admettons, j'avais décidé, hey, j'ai besoin de plus de géométrie ici, ben, j'aurais pu faire ce que je viens de faire, puis prendre mon edge, puis l'envoyer vers le bas. Puis comme ça, je me rajoute de la géométrie. Un peu comme, je revenais là-dessus, lui, ici, je sais pas si vous remarquez, mais il prend toute sa géométrie, puis il l'envoie où est-ce qu'il en a de besoin. Il l'envoie à son œil. Toute la géométrie, tu sais, sa tête ici, il aurait pu décider de continuer de tourner par là, puis de l'envoyer vers le bas, par exemple. Puis, mais non, il a décidé de l'envoyer par là, puis de l'envoyer à l'œil. Puis, tu sais, ça ici, euh, il aurait pu, il aurait pu prendre cet edge-là, puis l'envoyer ici, genre. Mais non, il a décidé de l'envoyer vers l'œil. Puis c'est même chose avec l'oreille. Il aurait pu prendre l'oreille puis l'envoyer vers le haut. Mais non, il a décidé de l'envoyer vers l'œil. Fait c'est un autre, pas outil, mais c'est une autre maîtrise que vous allez devoir développer. C'est contrôler où est-ce que vous envoyez vos polygon flow puis vos edge flow. Alors, dans le cas présent, si j'avais décidé que j'avais besoin de plus de résolution dans la patte, j'aurais pu faire ça. Mais là, c'est pas vraiment le cas. J'ai pas vraiment besoin de plus de résolution dans la patte. Puis j'aime pas vraiment ce que j'ai fait en fait. Fait que je trouve que c'était plus beau avant. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec ce triangle-là. Moi, j'ai comme vraiment envie de juste faire ça comme ça. Puis là, vous voyez, j'ai divisé un quad en deux. Ok, fait que ça reste deux quads. Puis, mais j'ai séparé un edge de triangle en deux. Fait que ça l'a fait un autre quad. Fait que j'ai vraiment envie de faire ça de même. Mais là, encore une fois, on a le problème de l'edge qui s'en va vers le bas. Mais bon, je réglerai ça plus tard au pire. Pour l'instant, c'est vraiment pas si pire. Mais je vais juste laisser le triangle même parce que c'est pas notre priorité. En fait, maintenant que je pense, on a une solution encore vraiment plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. On va juste couper ça de même. Voilà. Si vous le voyez, si vous étiez en train de le voir et vous étiez frustré contre moi, je m'en excuse. Fait que voilà, on va juste faire ça comme ça. Puis, toujours important, on tasse pour que ça. Au premier coup d'œil, vous devriez voir où est-ce que Polygon Flow va. T'sais, si je laisse ça de même, vous savez pas où est-ce qu'il va. C'est pas intuitif. Mais si je fais ça comme ça, là, tout de suite au premier coup d'œil, vous devriez le voir que, ah ben oui, ça continue de même, ça s'en va là. Puis ça ici, moi j'appelle ça boucler à Polygon Flow, c'est que je le renvoie envers lui-même. T'sais, si ça c'était symétrique, là il se continuerait avec lui-même, ce qui fait que je suis capable de m'en débarrasser un peu. T'sais, j'ai un Polygon Flow qui partait d'ici, puis là qui descendait, puis là, je sais pas trop où l'envoyer. Est-ce que je l'envoie vers le bas? Non, j'en ai pas envie. Est-ce que je l'envoie par là? Non, j'en ai pas vraiment besoin non plus. Qu'est-ce que je fais avec ce Polygon Flow-là? Ben, je peux le contourner puis l'envoyer directement vers lui-même pour qu'il se boucle. Ok. Bon, on continue avec le coup. C'est ça qu'on faisait à la base, on se rappelle. Puis là, on a ça ici qui est le fun. Mais là, ici, il y a un drôle de shenanigans qui se passe parce que ça plie toujours sur le côté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ces edges-là ici. Puis, parce que je sais qu'une fois qu'ils vont être supprimés, je vais pouvoir faire ça de même. Encore une fois, là, présentement, je fais des connects, mais je le fais avec ma barre espace parce que c'est mon shortcut. Pour vous, barre espace, c'est lock location. Appuyez jamais là-dessus, c'est vraiment inutile. Puis, je vais faire la même chose avec lui ici. Puis ensuite, je vais appuyer sur mon cut, puis je vais aller rejoindre ces deux-là ici parce que je trouve que ça a l'air d'être pas pire ça. Mais là, lui ici, il se compresse un peu, puis je vois pas vraiment l'utilité. Je pense que ça serait mieux si il continue d'être libre. Alors je vais prendre ça, puis je vais aller en edge pour respecter notre volume, puis pas trop changer nos volumes, juste changer la position de nos edges. Puis là, on remarque qu'on commence à avoir un coup intéressant en ce moment. Là. Ça commence à arriver. Ça ici, c'est un peu sharp, par contre. J'aime pas super ça. Donc, je vais essayer de juste baisser un peu, quelque chose comme ça. Puis, à quelque part, vous devriez voir ça devrait sentir organique. Vous devriez voir des muscles ou. Peut-être pas des muscles parce que je ne prétends pas connaître tous les muscles d'un chien, mais vous devriez voir un courant. Ça devrait être logique. Puis là, même que je vais faire plus que ça. Non, vous voyez, là, parce que mon modèle n'est pas symétrique, puis parce que de ce côté-là, ça fonctionne mal. Et quand je tourne là, ça me sélectionne tout. Fait que là, je vais arrêter de ne pas travailler en symétrie. Puis je vais reprendre mon animal de haut, puis je vais tout supprimer de ce côté-là. Puis on va se refaire une symétrie. Puis c'est pas plus grave que ça. Miroir, miroir.
Là, il va pas falloir oublier de remettre ça à 0.01. On active ça, tout fonctionne. F3 pour revenir en ce mode-là. Donc, je vais prendre tout ça ici, tout cet ajout-là, puis je vais le descendre un peu parce que je trouve que de ce côté-là, c'est plus serré que de ce côté-là, puis en général, on veut que ça reste le plus organique, le plus équilibré possible. Quelque chose dans le genre. Ça se fait, ça le fait, ça le fait. Quelque chose comme ça. Là, ici, j'ai un peu compressé ce polygon flow-là. Ça n'a pas l'air d'être trop dramatique. Je vais le garder de même pour l'instant. Mais là, on a un coup qui commence à être intéressant. Là. We're getting somewhere. Lui, il s'en va nulle part, par contre. Drôle de pli. On va l'envoyer comme ça. Puis là, je pourrais le connecter à ça, mais j'en ai pas envie. J'ai envie de le connecter directement ici. C'est ça que je vais faire. Pas vraiment de raison pourquoi, des fois oui, des fois non. Vraiment une question d'être un artiste, puis un peu de le feel. Donc, ça ici, j'aime pas ça, mais le problème c'est que présentement, si je les supprime, je perds mon volume. Je sais pas, vous voyez, là c'est renfoncé, puis là, quand je le supprime, c'est plus renfoncé. Parce qu'il n'y a plus rien qui dit à Pro Smack que ce volume-là est important. Fait que ce que je vais faire, je vais aller en cut, puis je vais couper où est-ce que j'ai envie que ça aille. J'ai envie que ça aille. Toi, j'ai envie que ça aille genre là. Toi, j'ai envie que ça aille genre là. Ça, j'aime pas vraiment ça, mais on va le garder pour l'instant. Quelque chose dans le genre. Puis là... ouais, moi c'est ça que je voulais faire. Je voulais supprimer ça, puis je voulais supprimer ça. Puis là, vu que j'ai placé mes edges, quand je le coupe, on perd un peu de volume, surtout à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est pas vraiment grave, on a gardé notre volume quand même. On a gardé cette forme-là. Ok. Donc là, notre coup est pas mal fait. Est pas mal. Ça, je le tirais un peu vers le haut, en edge. Arguably, c'était pas nécessaire, mais j'aime mieux aussi vous dire que chaque personne a son style de modeling. C'est un art, c'est pas une science. Chaque personne fonctionne un peu de sa manière. Moi, je travaille en rond. J'aime ça quand c'est rond, puis j'aime ça quand c'est flowy. Alors, vous, si vous préférez que ce soit différent, vous pouvez modéliser de manière différente aussi. N'oubliez pas que quand vous allez faire du turbo smooth, tout va être arrondi. Fait que c'est mieux de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ok, on continue. Ça, je vais le mettre ici, comme ça. Puis là, là j'ai refait une patte avec vous. J'ai fait le cou avec vous. On a rendu l'oreille sharp ensemble. Pour regarder le volume. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est ça ici. Je trouve que c'est cassant, puis j'aime pas le mode organique de l'oreille. Puis ce que je vais faire, je vais utiliser la technique que j'ai utilisée au tout début. Pardonnez-moi, je vais juste me moucher un peu. Ah, parfait, merci. Ou désolé, peu importe. Je vais réutiliser la technique que j'avais faite au début. Et présentement, je sais ce que je veux. Je sais que je veux. Il y a un polygon flow qui part de mon oreille puis fait ça de même, qui suit la courbe de mon oreille. Mais je sais pas comment je vais le faire, je sais pas à quoi ça va ressembler au final. Fait que je vais suivre la méthodologie que j'avais employée au début, je vais me le gosser à main. Comme ça. Puis ça, je vais le couper puis je vais l'envoyer ici parce que je sais que je vais vouloir que ça soit connecté par là éventuellement. Puis là, je sais pas si je veux qu'il soit en aille par là ou si je veux qu'il s'en aille autrement. Fait que je vais juste le connecter de même. Je sais que je vais en vouloir comme au moins deux de ça. Puis l'autre va être quelque chose comme à ce niveau-là. Fait que je vais partir d'ici. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Là, c'est sûr que moi, j'ai un peu d'expérience avec la modélisation organique. Je sais où est-ce que je m'en vais. Vous le savez peut-être pas. Dans quel sens. Mais l'important, c'est que c'est censé... Je vais vous ramener à cette tête-là. C'est toujours censé être rond. Vous êtes censé être capable de prendre votre forme, prendre un crayon, puis dessiner des ronds dessus pour le volume. T'sais, vous avez tous déjà vu le classique du cylindre ou de la sphère. Moi, j'aime bien le cylindre. Oh, dis-je en faisant une sphère. Cylindre. On voit le cylindre, puis si, admettons, on avait pas le beau effet de shading qu'on a, on pourrait dessiner des courbes de même, si on dessinait, puis ça expliquerait à notre spectateur que l'objet est courbé. Puis on veut faire la même chose avec nos arêtes. On veut être capable de dessiner des courbes de volume, si on veut. Puis comme je dis, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Soyez pas paniqués si vous savez pas exactement
votre topologie finale absolue du premier coup. Fait que là, je vais faire ça, puis je vais joindre les toutes, parce que présentement, c'est horrible ce que je viens de faire. Il y a des handguns, puis il y a des triangles partout. Mais c'est ça la force de la modélisation en edit poly. Parce qu'avant on travaillait en edit mesh, puis edit mesh, tu pouvais pas avoir des handguns. Mais c'est ça la force des handguns. Les handguns, ça existe pas pour qu'on les laisse là, ça existe pour qu'on puisse décider où est-ce qu'on va aller, puis après ça, on reconnecte le tout. Puis parlant de ça, moi je trouve que ça ici, c'est vraiment trop grand. Ces deux polygones-là ici, si je tente Turbo Smooth, ils contrôlent, ils ont beaucoup trop de pouvoir. Ils contrôlent, il faut que je m'enlève de edge, ils contrôlent cet edge-là ici, ils contrôlent cette sharpness-là ici. Si je veux que ce soit, en même temps je décide, je veux que ce soit plus sharp. Mais là, en les tentant, je change la courbure dans mon oreille ici. Ou si je veux que ce soit moins sharp. Mais là, en les changeant, je change la courbure dans mon oreille ici. Puis je veux pas que ça contrôle tout ça. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de polygones ici. Ok. On va aller là. On va prendre ça. Puis on va faire juste ce que je viens de dire. On va faire ça de même. On va faire connect. Puis là, j'ai écrit mes polygones. Puis là, je vais cut. Quelque chose comme ça ici. Puis là, je sais pas exactement ce que je m'en vais avec ça. Je vais faire un CTRL T pour un target weld. C'est pas dans vos shortcuts par défaut, mais je vous le dis quand même. Je ferai une vidéo éventuellement pour vous montrer c'est quoi mes shortcuts. Puis là, on voit que c'est cassant. C'est vraiment cassant. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que ce soit rond. Parce qu'on aime ça quand c'est rond. On aime ça les rondeurs. Chez tout le monde. Tout le monde est rond. Voilà. Puis là, c'est ça. Je me promène, puis j'utilise ce petit carré-là. Ici, ce petit carré-là, ça fait que je vais le déplacer pas selon un des axes du monde, mais selon. Ça revient exactement comme si j'étais en screen quand j'utilise ce carré-là. Le petit carré au centre. C'est ça que je fais. Moi, je me positionne dans un angle, puis là, je vois, ah, ok, ma courbure est pas bonne. Fait que de cet angle-là, ma courbure est pas bonne. Fait que de cet angle-là, je vais bouger mes polygones pour que ma courbure soit respectée. Là, et vous voyez, ah, ok, on commence à la sentir, la courbure. On commence à la sentir. Là, je regarde ça de haut. Ouais, je pense que ça serait plus beau si lui, il allait plus comme ça, genre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un code de même. Puis je vais essayer de... peut-être target weld comme ça, genre. Ouais, quelque chose dans le genre. Là. Ça, j'aille pas tellement ça. Je vais supprimer ça, je vais perdre du volume, mais au pire, je referai mon volume plus tard, au besoin. Puis toi, j'aimerais que tu viennes te reconnecter ici. Peut-être un peu plus haut, fait que quelque chose comme ça ici. Ouais, là par contre ça me crée un handgun là que j'aime pas full. Puis ça ici, ça c'est le début de mon oreille. J'aimerais ça que ça revienne se reconnecter à ça. Je vois ma courbe, là, je la visualise. Alors je vais faire juste ça. I'll do just that. Ouais. Drôle de traduction. Ok. Quelque chose dans le genre. Ça c'est pas pire. Getting there. On lâche pas. Puis là, je vais target weld. Oh, désolé, j'ai oublié de le dire. C'est ça, utiliser des shortcuts. Je vais target weld, tout ça. Moi, je viens d'un background de modélisation avec Blender. C'était mon logiciel préféré dans le temps. En fait, ça l'est encore. C'est juste qu'à l'école, on apprend trop d'SMax. Puis dans Blender, il y a des shortcuts à pu finir. Il y a juste de ça. Fait que j'étais un peu habitué à modéliser avec des shortcuts. Personnellement, je vous recommande de vous créer vos shortcuts. En fait, éventuellement, je vais vous donner les miens là, quand on va avoir un peu de temps libre. Puis on sera pas obligé d'aborder des vidéos importantes en cours. Là, je fais juste arrondir le tout là, en ce moment. Mais ouais, travailler avec des shortcuts, c'est vraiment plus rapide. Vous n'êtes pas obligé de. Présentement, j'aurais dû chercher il est où mon bouton connect. Puis là, j'ai pas manuellement. Mes doigts le savent. Sauve du temps. Même chose ici, target weld. Pas de stress. La vie est belle. Ok. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop long. Si oui, dites-le moi. Je sais pas exactement comment je vais m'arranger pour changer ça, là, mais je sais que vous devez vous dire, ouais, mais c'est beaucoup de détails pour une oreille. Puis oui et non. Oui, c'est beaucoup de détails pour une oreille, mais mon oreille est quand même haute résolution en ce moment. Je lui mets quand même pas mal de détails dessus. Puis deuxièmement, présentement, genre, ça revient au moins que si je recrée mon oreille à partir de zéro, pratiquement. Pas tant que ça, là, j'exagère en disant ça. C'est juste que si j'étais parti de zéro,
avec des connaissances en topologie, parce que la personne qui a modélisé cet animal-là avait pas autant de connaissances en topologie que maintenant. Puis elle l'a modélisé pour que les volumes soient respectés. Puis c'est correct, les volumes étaient là, on voyait tout de suite que c'était un canin. Fait que, job done, good job. Mais, si la personne avait l'élève qui a fait cet animal-là avait à refaire l'animal maintenant avec plus de connaissances en topologie, ce serait probablement pris différemment à la base. Ce qui fait que refaire l'oreille par la suite aurait été moins compliqué. C'est vraiment une question de... Là, j'ai des triangles ici, puis je suis pas trop sûr comment je vais m'en débarrasser, ça m'agace un peu, mais on va trouver une solution. C'est ça, c'est ça. Si vous aviez à remodéliser vos animaux avec des connaissances topologiques, probablement que on s'y prendrait autrement. T'sais. Mais tu sais, l'approche, faire les volumes puis refaire la topologie après, c'est une bonne approche aussi. Je veux pas que vous pensiez je veux pas que vous passiez trop de temps à vous focusser. Il faut que toute ma topologie soit parfaite en partant. C'est comme non, faites vos volumes. Assurez-vous d'avoir une forme qu'on reconnaît. Puis après ça, vous ferez votre topologie. Donc, je décide que j'ai envie que ça soit plus pointu par là. Ça ici, avec l'ombrage, je sais que ça c'est un changement d'ombrage vraiment drastique. Puis je sais que ça rentre par en dedans. Là, puis on le voit tout de suite. Donc, je vais me mettre en cet angle-là. Puis... Ouais, quelque chose dans le genre. Quelque chose comme ça. Donc, là, vous voyez, c'est plus rond. Mais là, c'est lui qui est renfoncé. Fait que je vais me mettre comme ça. Je sais qu'il était censé ressortir à peu près comme ça. Et ça, c'est une question d'habitude puis d'œil, là, ça va venir. Non, je suis en train de me demander si c'était là, si je ferais pas mieux de l'envoyer ici, genre. Si je ferais pas mieux de faire un truc dans ce genre-là. Tu sais, comme je suis en train de faire, c'est correct d'essayer puis de regarder. Puis en toute sincérité, j'haïs pas ça, non. J'haïs vraiment pas ça. Je pensais que j'allais pas aimer ça. Mais non, j'aime bien ça. Fait que on va travailler dans cette direction-là, j'ai l'impression. Ouais. Je commence à avoir une meilleure idée de où est-ce que je m'en vais avec mon oreille. Peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ok. Puis toi ici. Oups. Toi ici comme ça. Ok, good. Pas pire. Pas pire. Quelque chose comme ça. Je suis de retour dans l'incertitude là. Je dis ça, mais tu sais, on regarde notre oreille, puis je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. C'est sûr que là, on n'a plus l'oreille non symétrique de l'autre côté, là, mais je vais ressortir le loup renard, pardon, original dans pas tellement longtemps, puis on va regarder la différence qu'on a faite. Ça devrait être intéressant. Good. Donc là, on a une forme d'oreille qui bombe, c'est le fun. Là, je pense que ça, il faudrait que je l'envoie par là, mais j'ai vraiment pas envie de l'envoyer par là. L'idée, c'est que si je prends ce Polygon Flow-là, puis que je l'envoie par ici, ça va augmenter la résolution tout le long. Sauf si je fais un truc dans ce genre-là, ça, je pourrais faire ça. Ouais, c'est une bonne idée que vous venez d'avoir. Merci de votre support moral et votre puissance collective de suggestion dans le passé. Quite impressive. Ouais, je vais l'envoyer quelque chose dans le char. Fait que là, c'est ça. Je l'envoie par là, mais au lieu de l'envoyer tout le long, je vais juste le rediriger par lui-même pour qu'il se connecte avec lui-même. Puis là, un gros tapon de mariage ici qu'on va tout éliminer. Lui, il va falloir qu'il se connecte comme ça par contre. Fait que, en fait, collapse, target weld. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a quelque chose de pas pire là-dedans. Ça pourrait remonter un peu plus. Par contre, je vais aller en edge pour garder mon volume. Quelque chose dans ce genre-là. C'est pas parfait, mais c'est correct.
puis là, toi, je vais t'envoyer ici. Ouais, finalement, toi ici, je te vois aller par là. Fait que, cut, ça, ça. Tu sais, je viens de travailler pas mal fort pour l'envoyer par là, mais le moment que je réalise que non, il irait mieux ailleurs, c'est pas grave, je peux le rediriger. C'est ça le pouvoir qu'on a en tant qu'artiste. On décide ouais, qu'est-ce qu'on fait avec notre géométrie. On est les maîtres de notre géométrie. Ah ouais, là, normalement, je suis en... non, j'étais en edge, puis je pensais que je voulais pas ça, mais non, c'est ce que je veux. Finalement, j'aimais bien ce que ça donnait. Éventuellement aussi, vous allez être capable de reconnaître le shading de vos faces. Personnellement, je vous recommande de retravailler pratiquement tout le temps en pas shaded. Admettons, je pourrais travailler comme ça, mais personnellement, je trouve que comme ça, c'est ses avantages, mais je trouve que travailler comme ça, on voit mieux tout de suite. Ok, ça, cette face-là, c'est ça son angle. Moi, je vois mieux les angles des faces s'ils sont pas shaded. C'est sûr que des fois, là, une fois qu'il m'a fini de modéliser, il faut faire nos smoothing groups pour s'assurer que tout va être correct lorsqu'on va l'envoyer, lorsqu'on va faire notre animation ou on va l'envoyer dans notre engine true ou peu importe ce qu'on va faire avec ce modèle-là. Avec ça, oui, mais. Ah, attends, vois-tu? Ça, je peux faire ça comme ça. Attends, voilà, facile là même. Boum. Ok. Ok. Là, le triangle ici, en toute sincérité, je sais pas vraiment trop quoi faire avec. Ouais, là, je suis en edge. C'est un peu vraiment agaçant ce triangle-là. Ce que je veux. Mais ça ici, par contre, on a fait ça tantôt puis c'était utile. Mais à ça se fait plus grand-chose. Fait que je vais juste tout supprimer ça. Puis je vais regarder mon triangle. Puis il doit y avoir de quoi à faire avec ça. Je pourrais. Comme ça? Ouais. En toute sincérité, celle-là, je l'ai faite un peu au hasard. Fait que, tu sais, pensez pas que faut tout voir à l'avenir parfaitement. Des fois, t'essayes de quoi, tu fais comme nope. Ou t'essayes de quoi, tu fais ah, ben écoute, ça le fait. Puis c'est un peu ça, là. C'est un peu ça l'art de la modélisation, là. Tu modélises, tu travailles, tu fais. Ouais, sur tes trucs. On prend notre temps. Ça ici, j'ai envie de l'envoyer par là. Normalement, j'aurais envie de l'envoyer par là. Puis de me rajouter du détail là. Comme ce que je viens de faire. Puis l'avantage que ça aurait, CTRL Y, admettons, pour revenir. Do you really want to send the skin pose? Je sais pas ce que j'ai fait, mais je vais dire non. Quand quelqu'un vous pose une question, vous n'êtes pas sûr, vous dites non. Fais-tu des bonbons? Ils sont dans ma vanne. Tu dis non. Des leçons de morale avec Guillaume. Et pourquoi pas? Quelque chose dans le genre. J'allais dire que je le ferais pas parce que j'ai pas le temps, mais finalement, ça s'est fait pas mal plus vite que prévu. Quand on a du plaisir, les choses passent vite. Quelque chose dans le genre. Ça là ici, j'ai envie de le remonter. Ah, je viens de voir, j'ai un triangle, hein? C'est pas classe, ça. None. Ok, écoute, super. Ouais, je pense que ça vient d'arriver. Quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir vous montrer. Ok, fait que là, je me tasse, comme ça. Puis vous voyez que. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il reste toujours un point. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, ça aussi, vous le direz aux gens qui sont pas restés, s'il y a encore du monde qui m'écoute. Je sélectionne tout ça ici. Puis vous voyez, il y a deux vertex. Mais vraiment, là, d'en avoir rien qu'un. Mais il y en a deux. Et ça, c'est. Cut, ça fait ça des fois. Fait que quand ça fait ça, vous avez deux choix. Soit vous le remarquez, comme je viens de le faire. J'ai remarqué qu'il y avait deux edges, puis deux vertex, puis bon, je peux les sélectionner les deux, puis je peux faire CTRL-C. Ou vous pouvez toutes sélectionner vos vertex une fois de temps en temps, puis appuyer sur le bouton Weld, ici, avec les settings. Puis là, voyez-vous, si j'ai 0,1, je passe de 426 vertex à 290. Ok, no way que c'est legit, c'est clair que je perds la résolution à quelque part. T'sais, je peux pas. J'ai pas genre 200. J'ai pas 130 vertex double. Si c'est ça, c'est parce que ça ici est trop haut. Fait que je vais le baisser puis je vais le mettre à 0,01. Là, on passe de 426 à 424. Bon, mais ça a de l'allure. T'sais, comme deux vertex qui étaient trop collés, ça a de l'allure. Fait que je vais l'activer de même. Là, je vais retourner à sélectionner ça, que je vais remonter ici. Puis là, c'est. Ah, un triangle.
ça... Là, ce gang-là, il est vraiment mal placé. Là. Lui, je sais vraiment pas ce que je vais faire avec. Euh, hum, hum, hum. Je sais que ça, je veux que ça aille quelque part par là. Mais le triangle, je le laisse là pour l'instant, je m'en occuperai plus tard. À la limite, je pourrais faire un truc dans le genre, si j'étais vraiment... non, ça marcherait pas ça. Quelque chose dans le genre. Ça serait horrible, mais je pourrais le faire. Si je suis rendu désespéré à ce stade-là. Écoute. Ou je pourrais tout simplement comme... Ouais, je pense que ce serait ça le plus simple, comme faire ça ici, connect, puis là j'ai plus un triangle, j'ai un quad. C'est lettre. J'aime pas ça. Je sais pas ce que je peux faire avec, hein. Normalement, je ferais un truc, je regarderais si je pourrais faire un truc dans ce genre-là ici. Puis là, envoyer ça, continuer à envoyer ça par là. Ah. 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 On a peut-être quelque chose, gang. Comme ça. Ouais. Puis ça. Comme ça. Ah, voyez-vous, j'en ai refait un autre, là. Ça, c'est les dangers du code. Il se passe des trucs étranges, des fois. Ok. Puis là, edge. Ah, on a quelque chose, on a quelque chose. Je suis pas sûr que je suis 100% satisfait, mais on n'est pas là pour virer fou. D'ailleurs, je passe probablement beaucoup plus de temps que je devrais là-dessus. Là. Je suis sûr que vous avez tout compris, puis que vous s'en sortez bien, là, mais pas grave. Comme je disais au début, moi j'ai du fun. Là, la topologie, c'est quelque chose que j'aime bien. Là. Ça me calme. Bon. Ça, c'est piquant en ciba, là. On va le calmer un peu. Bon. J'aime pas ce que je viens de faire ici, parce que ça fait que mon edge flow, il part de là, puis il s'en va, puis il remonte. Puis ça, je trouve ça vraiment désagréable. Je trouverais ça bien plus agréable si ça continuait de même, genre. Puis comme ça. Puis qu'après ça, ça remontait comme ça ici. Parce que là, ça fait que ça serait plus égal. Puis, mettons si... je vais perdre un peu de volume en faisant ça, là, mais là, je pourrais faire ça comme ça ici. Puis là, voyez-vous, mon edge flow a arrêté. Là. Ben, pourtant, j'ai pas de handgun, j'ai pas de triangle. Ça doit en être parce que j'ai des points en trop. Puis, fair enough. Si j'ai 0,01, 4,34 à 4,33, il y a un vertex de trop. Puis là, si je le refais, et voilà, c'est reparti. Fait que là, j'ai réussi à le rediriger pour qu'il se connecte par là. Mais là, ça, c'est un handgun. Ça ressemblait à quoi, là? À partir de là, c'est intéressant. Ça, edge. J'ai hâte de faire ça avec. Je sais pas si je pourrais faire un truc dans ce genre-là. Un truc dans ce genre-là. Là, ici, je m'en suis débarrassé comment? Ce edge flow-là. Je l'ai envoyé par là. Ok, il s'en allait par là, puis je l'ai renvoyé par là. Ça, il s'en va par là. Je pourrais peut-être l'envoyer dans le coup. Là, ça revient à contrôler ses polygon flow. Je pense que l'envoyer par là, ça serait la meilleure solution, mais ça me semble être drastique comme changement de direction. Là, j'ai deux triangles ici. Quelque chose dans le genre? On revient exactement où est-ce qu'on était, hein? Ouais. Mais là, si je prends ça, puis je l'envoie comme ça ici. Quelque chose dans le genre. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Présentement, j'expérimente. J'essaye de prendre ce flow-là, puis de l'envoyer à quelque part.
Parce que je vais pouvoir m'en débarrasser parce que ça va nulle part d'intéressant. Puis ça ici, bon, on peut transformer ça. Puis je pense qu'on a réussi, gang. Ah, voilà. Fait que là, ça s'en va là. Toi, tu fais quoi? Ok, toi, tu t'en vas nulle part parce que weld. Toi, tu fais quoi? Toi, tu t'en vas là. Puis toi, tu t'en vas ici. Puis éventuellement, on pourrait s'arranger pour que tu reconnectes dedans. C'est bon, ça? C'est un peu n'importe quoi ici. Ça va mal plier ici parce que de la drôle de résolution. Puis parce que c'est pas smooth vraiment. Mais pour l'instant, je vais laisser ça de même. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Je pense que vous comprenez le principe. Là. Ouais, c'est ça. Bon, je vais laisser ça de même. Puis là, on voit qu'on a une oreille qui est vraiment ronde. Puis on peut contrôler plein de trucs avec. Je pense que je vais garder ça comme ça. J'ai assez parlé. Ce que je ferais présentement, sinon, je ferais le contour de la queue comme on a fait ici. Comme ça, quand la queue va bouger, on va avoir une zone de peau autour qui va être capable de bien s'étirer. Je referai ce que j'ai fait ici, mais là. Parce que là, ça le fait pas. Ça ici, c'est un peu carré. Je l'arrondirais probablement en sélectionnant tout ça, puis en faisant un chamfer. Quelque chose comme ça ici pour que ce soit rond, puis après ça, je corrigerai le tout. La queue est un peu carrée aussi à ce niveau-là. Probablement que j'étirerais ça ici. Oh, pardon. J'étire. Parce que je suis en on. J'étirerais ça ici, quelque chose comme ça. Peut-être rajouter des polygones au niveau de la queue. Ça ici. Il y a une grosse zone de vide là, puis il y a deux trucs vraiment serrés ici, deux edge flows vraiment serrés ici. Fait que ce que je ferais, c'est que je leur montrerai un peu comme ça. Oh, je vais me mettre en edge pour respecter le volume. Je le montrerai quelque chose comme ça. Ça, c'est vite fait, là. Mais bon, ça vous donne une idée de ce que je ferais avec tout ça. Là, on a un autre de ces quads dangereux ici. En fait, on en a quelques-uns dans le visage qu'il faudrait revérifier. T'sais, ici, on le voit. Là, on a vraiment du volume qui n'existe pas vraiment parce que c'est pas vraiment des triangles. Parce que c'est pas vraiment des quads. Ouais. Rapidement, un outil qui va vous être utile. Si vous pouvez cliquer ici dans Sélection. Si vous êtes dans Face, Sélection. Puis vous pouvez faire by Numeric ici. Puis vous remarquez qu'il y a égal à 4, il y a égal, plus petit que et plus grand. Donc si je sélectionne plus grand, puis que j'ai écrit 4 ici, puis que je clique sur ça ici, ça va me sélectionner toutes mes handguns, donc des faces qui ont plus que 4 côtés. Ça fonctionne uniquement si vous êtes en face. Et à l'inverse, si je dis plus petit que 4, puis je clique, ben là ça va me sélectionner tous mes triangles. Fait que si vous êtes à la fin de votre programme et vous vous demandez, ah oui, comment je fais ça, comment je fais pour savoir s'il me reste des handguns et tout, c'est comme ça. Super. Donc, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que ça vous donne une bonne idée de à quoi c'est censé ressembler une bonne topologie. Si vous en voulez plus, moi je vous recommande cette vidéo-là. L'auteur parle de topologie, il parle pas vraiment des outils spécifiques à Blender. Fait que ça va vous donner plus d'idées aussi. Il y en a fait 2-3. Sinon, vous pouvez toujours demander à un ami, peut-être à une deuxième ou troisième session. Ils sont là pour vous aider. Quatrième, cinquième, sixième aussi, dans le fond. Quelqu'un qui a du temps. Et ouais, si vous avez des commentaires, suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit aux prochaines vidéos.